Bonjour, bienvenue sur le site skoleuse.fr. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre, donc Les néoconservateurs, qui a été écrit par Juliette Grange. Alors Juliette Grange est agrégée de philosophie et elle est professeure à l'université François Rabelais de Tours. Voilà. Elle est connue parce que, dans le milieu universitaire, parce que elle connaît très bien l'œuvre d'Auguste Comte. Voilà. Donc ce livre, Les néoconservateurs, qui est un livre récent, qui date de 2017, essaye de comprendre ce qu'est le néoconservatisme. Donc évidemment d'abord aux États-Unis, puisque quand on pense aux néoconservateurs, on pense d'abord aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, mais aussi, et c'est l'aspect, je dirais, plus original du livre, et en cela intéressant, le néoconservatisme en Europe et particulièrement en France. Alors, il y a des erreurs techniques dans ce livre. Bon, on sent que l'auteur est clairement de gauche, clairement très attaché à une laïcité de gauche, donc très hostile à la théologie chrétienne, enfin en tout cas au fait qu'il puisse y avoir une philosophie chrétienne. On sent que c'est... Voilà, il y a un vrai problème de la part de l'auteur de ce livre avec ces idées-là. Bon, alors il y a un côté polémique, un côté un peu, un peu critique, systématique, qui, à mon avis, abaisse le niveau de sérieux de ce livre. Voilà. D'autant plus que il y a des erreurs factuelles dans ce livre, et il y en a beaucoup. Sur des problèmes de nom notamment, de liens entre certains groupes, etc. Bon, c'est lié à une certaine méconnaissance, je pense, de certains milieux de droite, on va dire. Bon, bref. Et on sent une véritable hostilité, clairement, aux conservateurs en général dans ce livre. Bon, bref. Chacun a le droit d'avoir ses opinions, et moi je suis pour la liberté d'expression, donc ce n'est pas moi qui vais critiquer cela. Mais au moins elle a comment dire, la sincérité de nous dire d'où elle parle. Voilà. Bon, cela dit, le livre n'est pas inintéressant. Il n'est pas inintéressant parce que c'est une assez bonne synthèse. Alors, une synthèse assez inexacte sur beaucoup de points, mais c'est une assez bonne synthèse. Ça montre bien que le néoconservatisme, ce n'est pas le conservatisme, puisque le néoconservatisme, il y a ce côté énergique, ce côté, cette ardeur, ce côté un peu presque utopique en fait, quelque part, qu'il n'y a pas dans le conservatisme. Alors on pourrait dire du coup le néoconservatisme se rapproche des réactionnaires. C'est vrai que le néoconservateur aura en commun avec le réactionnaire cette énergie, que n'a pas le conservateur, parce que le conservateur, lui, il est tranquille. Le réactionnaire, lui, est plutôt dans le registre de l'intranquillité. Mais en même temps, le néoconservateur n'est pas non plus un réactionnaire. Loin de là, puisque au contraire, lui, le néoconservateur croit beaucoup au progrès scientifique, il croit beaucoup au progrès technique. Ça, c'est assez bien montré dans le livre, c'est assez convaincant. Et en fait, finalement, le néoconservatisme, on pourrait dire que le néoconservateur, c'est un peu un réactionnaire 2.0, quoi. C'est un peu ça. Mais voilà. Le livre, voilà, il y a quand même une bonne enquête. On sent qu'il y a une hostilité qui est affichée, mais il y a une bonne enquête, notamment sur l'aspect philosophique. Je trouve que c'est assez intéressant, notamment en France, sur en fait la question de la philosophie analytique, qui pour l'auteur est devenu en fait le lieu, la philosophie analytique, c'est un peu le paravent des idées néoconservatrices. Moi je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que l'argument est défendable. Voilà, il y a des arguments. Ça peut se défendre. Voilà, en tout cas, bon, voilà. Donc la philosophie analytique, qui nous vient donc plutôt du monde anglo-saxon, d'Angleterre, mais aussi des États-Unis, qui, selon l'auteur, en fait, est, est utilisée contre la philosophie continentale, qui ne serait pas assez... tout ce qui est French Theory, quoi, qui ne serait pas assez
chrétienne, assez théologique, etc. etc. Toute la question de la théologie naturelle aussi. L'auteur nous montre que finalement, voilà, on essaye d'expliquer Dieu. Le Dieu des philosophes n'est pas tant que ça finalement le Dieu des philosophes. Il y a toujours une perspective de théologie chrétienne derrière. Ça, c'est assez convaincant aussi, je pense. Donc voilà. Donc c'est un panorama assez intéressant, y compris sur les réseaux néoconservateurs aux États-Unis et aussi en France. Alors il y a des inexactitudes, mais vraiment sur l'aspect philosophique et sur l'aspect purement d'organisation, à la fois de conquête du monde universitaire, même si là, enfin, à mon avis, le paysage que dresse l'auteur du monde universitaire français est totalement paranoïaque, parce que il ne me semble pas que le monde universitaire français, loin de là, est basculé dans une espèce de droite extrême. À mon avis, à l'inverse, bon, il y a quand même une sorte... c'est la gauche quand même qui gouverne encore pas mal les cercles de recherche dans l'université. Bon, après, ça c'est une question de point de vue. Mais sur la conquête du monde universitaire, le gramscisme de droite, hein, comme on aime bien le dire, c'est assez pertinent, même si à mon avis c'est un peu caricatural, mais bon. Sur la question de l'entrisme politique, c'est assez intéressant aussi. Et sur la question du fait de comment faire accéder ces idées au pouvoir, je trouve que c'est assez bien analysé. Donc voilà, donc bon, un livre qu'on peut lire même si on est de droite, hein, puisque finalement on va toujours apprendre des choses, hein, puisqu'on ne peut pas dire, contrairement à ce que pense l'auteur, que les médias soient majoritairement néoconservateurs en France, hein, ou même conservateurs, ou même tout clairement de droite. Bon, ça après c'est un point de vue. Donc même si on est de droite, on peut lire ce livre, on apprendra toujours des choses, notamment sur la question philosophique, c'est un livre assez intéressant. Après voilà, c'est un livre qui a des limites, qui est un livre assez militant, bon, militant de gauche, hein, voilà, mais bon, voilà, après tout, hein, on peut lire aussi, on peut lire avec pas mal d'esprit critique, voilà, mais bon, tous les principaux problèmes, les questions, hein, les problématiques pour être à la mode sont analysées, la question du retour des catholiques intégristes, de la critique de la théorie du genre, de la critique... voilà, il y a aussi un chapitre, enfin des paragraphes des pages sur la manif pour tous. Voilà. Donc c'est un livre assez intéressant, même si on est de droite, on va apprendre des choses. Voilà, donc vous pouvez lire Les néoconservateurs, voilà, livre écrit par Juliette Grange. Voilà, donc Les néoconservateurs, c'est bien ça, livre écrit par Juliette Grange, voilà. Et c'est un livre qui est paru très récemment, puisqu'il est paru en 2017. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Hein, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme on dit en bon français. Et n'hésitez pas à consulter notre page Facebook, hein, skoleus.fr, notre compte Twitter, hein, Skoleus, et à visiter notre site internet, hein, qui commence à avoir pas mal d'articles, skoleus.wordpress.com. Voilà, skoleus.wordpress.com. À très bientôt.